Bonjour à tous et bienvenue sur Chania Ferry. Alors aujourd'hui, je vous fais le tirage émotionnel du mercredi 26 janvier 2022. Alors c'est un tirage 3 choix. Alors n'hésitez pas, détendez-vous et choisissez votre carte. Alors pour ce tirage, j'ai choisi l'oracle du chemin intérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les émotions de ce mercredi 26 janvier 2022? Oula, oui. On va la refaire. Quelles sont les émotions de ce mercredi 26 janvier 2022? Ça demande à sauter, mais ça ne saute pas. Allez les filles. Voilà. Allez, 1, 2. Quelles sont les émotions pour ce mercredi 26. Oups là, mais décidément. Allez, une seule s'il vous plaît. Quelles sont les émotions de ce mercredi 26 janvier 2022? Hop. Allez, voici la troisième. Voilà. Hop. Alors, le gros là. Là. Et voilà. Je vous laisse le temps de choisir. À tout de suite. Allez, on va dévoiler les cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi la première. Nouvelles énergies. Oh, elle est jolie, hein? Belle couleur bleue. Alors, les nouvelles énergies. Alors, est-ce que en ce moment vous êtes dans des émotions changeantes en fait? Il semblerait que oui, vous êtes dans des émotions difficiles où un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, il est temps de vous recentrer, il est temps de vous mettre au calme et d'intégrer ces nouvelles énergies que la Terre en ce moment nous apporte. On sait bien que la Terre a un taux vibratoire qui s'accélère en ce moment. Et nous devons nous-mêmes nous mettre au même rythme que la Terre en relevant nos énergies vibratoires aussi. Donc pour cela, en fait, il faut se poser, en fait. Il faut se reconnecter à la Terre, il faut se recentrer, il faut être dans le calme, penser qu'à soi, d'accord, pour élever ces nouvelles énergies. Donc après le numéro 25, numéro 25 là, qu'on voit un petit peu, j'espère que vous voyez. Alors c'est les choix difficiles qui causent des retards ou des attentes. Donc il faut absolument une transformation pour aller dans des énergies positives en fait. Donc cette carte vous indique qu'il est temps de se poser, de se recentrer, de se reconnecter à la Terre pour monter son taux vibratoire et puis recevoir les énergies positives de la Terre pour une transformation positive et aller de l'avant. Voilà pour cette carte. Allez, on passe à la suivante. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte, la joie de vivre, et c'est le numéro 42. Elle est bien souriante. Alors, là, je vais plutôt vous poser des questions pour ceux qui ont choisi cette carte. Comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous vous sentez dans la joie? Est-ce que vous arrivez à trouver de la joie dans vos activités ou même dans votre cœur? Vous avez certainement perdu votre joie quand cette carte sort, c'est pour vous dire qu'il est temps. Il est temps de ressentir à nouveau la joie s'exprimer en vous et de s'y mettre en fait. En plus, le numéro 42, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est un nombre favorable pour les femmes. Ça tombe bien, c'est une femme. C'est un nombre favorable pour les femmes, c'est le numéro 42, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Vous voyez, là, on voit bien à ce niveau-là, c'est juste au-dessus du cœur, ces vibrations positives d'amour
et de joie. Donc, il est temps de vous poser ces questions de comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que vous avez de la joie dans vos activités, dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez du bonheur? Est-ce que vous avez de l'amour pour vous dans votre cœur ou de l'amour autour de vous, toujours pour vous? Il est temps de retrouver cette joie de vivre, il est temps de se remettre à sourire, à se sentir bien et puis ça va ouvrir des portes, hein, également, parce que toute émotion négative ferme les portes, mais toute émotion positive ouvre des portes. Mais attention, quand je dis qu'il est temps d'ouvrir les portes, c'est pas: «Oui, ah bah tiens, j'ouvre la porte aujourd'hui, voilà, je souris, tout va bien, je suis heureuse de vivre». Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut travailler sur ses émotions et puis se dire: «Bon, bah, qu'est-ce qui me rend malheureuse? Pourquoi j'ai perdu ma joie de vivre? Quel est le problème en fait, pour que j'en sois arrivée là? Qu'est-ce que je peux changer pour retrouver ma joie de vivre?» Voilà ce que veut dire cette carte. Allez, on passe à la troisième. Pour celles qui ont tiré cette troisième carte. Alors désolée, il est un peu tard, donc j'ai mis la lumière, donc il y a un peu des reflets. Alors, couper les liens, numéro 22. Oh, elle est belle, hein, avec cette épée. Alors, couper les liens. Donc, alors là, on serait plutôt dans du lien toxique, hein, vu comme elle s'acharne pour couper ses tentacules. Donc, ce serait plutôt du lien toxique, hein. Certains liens vous retiennent, hein, encore, ou vous empêchent d'avancer, de vous épanouir, quelle que soit la relation, hein, que ce soit une relation amoureuse, familiale ou professionnelle. Il est parfois difficile de se détacher de certaines personnes, bah, parce que nous les aimons, en fait, mais souvent ces personnes sont toxiques pour nous. On a les personnes qui sont du genre, sensu, hein, qui nous prennent notre énergie, parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à trouver un équilibre chez eux. Donc ils s'accrochent à une personne et puis, voilà, ils sont sensus, en fait, hein, ils vous aspirent votre énergie. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont d'autres schémas et qui vous épuisent aussi. Donc il y a plusieurs schémas, on va pas tous les faire, pas tous les énumérer ce soir. Mais il y a d'autres schémas qui peuvent aussi vous épuiser. Donc, il semblerait que vous ayez une personne autour de vous qui soit, dans un schéma toxique et qui vous empêche, d'avancer. Donc il est bon de couper les liens. Le numéro 22, il a 2 facettes. Il a le côté positif où c'est tout ce qui est grandes ambitions, être visionnaire, et puis il a le côté, négatif où c'est plutôt, voilà, de la dépression, de l'autodestruction. Essayez d'aller plutôt, dans le positif, là c'est pareil, hein, c'est comme sur les cartes précédentes. Il faut trouver quelle est la personne qui est toxique, autour de vous. Certainement vous le savez, certainement vous en avez aussi déjà conscience, mais à aucun moment vous avez pris le temps de couper les liens. Donc la personne peut être aussi, soit proche de vous, soit à distance, mais quoi qu'il arrive à distance, le lien n'a jamais été coupé. Donc vous continuez à rester dans ce schéma, que cette personne a mis sur vous, même à distance. Si vous avez besoin de conseils, pour ces 3 émotions, à travailler, je suis là, n'hésitez pas. Vous retrouverez donc en bas de la vidéo, mes coordonnées pour me joindre et prendre, rendez-vous pour une consultation. Alors je vous dis merci de m'avoir écouté, puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis merci et à demain.